Alors, ce module, c'est véritablement un prompt que j'adore. C'est un prompt qui va vous permettre d'augmenter la fiabilité de la réponse. Et ce prompt, ce n'est autre que le prompt de chaîne de pensée. Voilà. Donc, une chaîne de pensée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une façon d'amener l'IA, l'intelligence artificielle, à raisonner step by step, étape par étape. Comme en fait un humain le ferait, voilà, un humain qui réfléchirait à haute voix. Vous voyez, alors si je veux construire ce meuble, il faut d'abord donc que j'ai cherché mon matériel, mon marteau, mon tournevis, mon cutter. Ensuite, il faut que j'aille chercher cette typologie de vis. Ensuite, il faut que j'aille faire couper mon bois. Vous voyez, on est sur une chaîne de pensée. On va raisonner étape par étape pour arriver à un résultat final, pour éviter justement de se disperser et aller dans tous les sens. Et ça, vous allez voir, adapté à la vie professionnelle ou à la vie personnelle, c'est super. Donc en fait, plutôt que de donner une réponse directe, eh bien pardon, on va encourager le modèle à décomposer son raisonnement, à expliquer véritablement sa logique et à détailler les étapes menant à la réponse finale. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple. Alors c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire, puisque on va le refaire justement tout de suite en exercice. Mais l'idée, c'est qu'on va déjà lui expliquer qui il est, hein, toujours de la même manière quand on construit un prompt pardon, on explique le contexte, et ensuite on va lui expliquer la structure que l'on veut, sur laquelle on veut qu'il se base, puis les données à organiser. Donc c'est vrai, c'est véritablement ce prompt de chaîne de pensée, il s'organise toujours de la même manière, c'est-à-dire un contexte, qui est l'IA, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que vous attendez de lui, hein, c'est toujours pareil, ça on l'a vu dans les modules et les sections précédentes. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'après, on va expliquer la structure que l'on veut et les données que l'on veut organiser. Donc, je vous invite à passer tout de suite sur une nouvelle fenêtre ChatGPT et on va faire ce petit exercice qui est ici et vous allez voir la puissance véritablement du prompt chaîne de pensée. Et là, pour le coup, on va faire un exemple plutôt adapté à la vie de tous les jours. Alors, on est sur notre interface ChatGPT, et là, je vais venir tout simplement copier-coller le petit exercice que j'avais avant. Alors, si vous ne l'avez pas, petite parenthèse, petite astuce super sympa, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est tout simplement retourner donc en arrière sur le slide précédent. Ici, venir faire un copier-coller en fait, alors hop, un copier-coller de cette image, tout simplement. Voilà. Retourner donc sur l'interface et tout simplement lui dire écris ce texte. Et là, vous lui copiez-collez l'image, CTRL V, ou alors vous l'enregistrez sur votre PC, vous faites un petit plus, ajoutez des photos et des fichiers et vous allez le chercher. Et quand vous allez faire ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller lire l'image et il va vous le retranscrire en texte. D'ailleurs, j'ai marqué écrit ce texte, j'aurais pu dire de transcrire le texte qu'il voit à l'image, pour être plus précis. Mais je pense qu'il va comprendre. Voilà, bon, vous voyez. Voilà la retranscription du texte présent sur ton image. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a dans notre exercice. Donc vous voyez, si vous avez des difficultés à lire ou si vous n'avez pas envie de vous embêter, je pense que c'est plutôt la deuxième solution, à tout réécrire, eh bien vous pouvez tout simplement lui copier-coller l'image et lui demander de transcrire le texte, et vous l'avez ici. Voilà, une fois qu'on a ça, donc c'est là où ça va être intéressant, donc on peut venir se le copier-coller, hein. Vous voyez, ça c'est une petite astuce qui est super pour aller justement retranscrire des images et éviter de s'embêter à réécrire des textes qui seraient des photos en fait et non pas du texte à saisir. Donc ça peut être plutôt cool. Voilà, je ferme la parenthèse, petite astuce. Donc on va voir le chat, maintenant qu'on s'est copié-collé l'exercice, et maintenant on va s'amuser à voir, à voir ce qu'il en est. Donc là, vous avez la partie contexte, ensuite ici vous avez la partie structure, et ensuite ici, alors structure, pardon, jusqu'ici, voilà, et ensuite vous avez la partie data. Donc là vous allez voir, on va lui demander, donc on va lui dire, dans le contexte, tu es un expert en productivité. Vous lui dites, voilà, toi tu es un expert en productivité, toi IA. Moi, j'ai plusieurs contraintes fixes dans la journée et plusieurs objectifs à intégrer dans ma journée. Voilà. Donc vous avez plein de choses à faire dans votre journée, vous êtes débordé, vous avez plein de boulot, vous avez plein de choses à faire, et vous aimeriez que quelqu'un vous aide, vous guide pour les organiser au mieux au travers d'un planning, comment les faire, le timing, etc. Donc
vous lui dites, bah voilà, tu es un expert en productivité, j'ai plusieurs contraintes, des contraintes fixes, c'est-à-dire des horaires fixes, par exemple aller chez le médecin, aller chercher mes enfants à l'école, j'ai pas le choix, c'est fixe, c'est à une heure précise, voilà, et plusieurs autres objectifs à venir intercaler justement dans ma journée. Je veux que tu me proposes une organisation avec une chaîne de pensée. Donc là, vous lui dites, j'ai envie que tu structures en fait. J'ai envie que tu structures ta pensée et step by step que tu arrives à un résultat final, à me donner un résultat final. Et là, on lui précise, c'est-à-dire que tu raisonnes étape par étape avant de me donner l'agenda final. Oui, on n'est pas sur un truc simple, classe-moi mes objectifs de la journée. Non, là, on lui demande de structurer sa pensée avant de nous répondre. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, on va structurer tout ça. Donc, voici la structure que je veux que tu suives. Liste des contraintes fixes de ma journée, horaires non négociables. Donc là, je lui explique ce que c'est qu'une liste de contraintes fixes, c'est-à-dire c'est des horaires non négociables. Je donnais l'exemple, aller chercher mon fils à l'école, ma fille à l'école, eh bien c'est non négociable puisque c'est en fonction des régions, c'est 16h30, c'est 16h30, c'est comme ça. Identifie les blocs de temps disponibles entre les contraintes. Voilà. Donc là, regarde ce qu'il y a entre mes contraintes. Mettons, je sais pas, moi j'ai un rendez-vous chez le médecin à 14h30 et aller chercher mon fils à l'école à 16h30. Et bien là, je vais avoir un bloc entre les deux d'X minutes pour pouvoir, par exemple, intégrer une tâche, répondre à un email, répondre à des emails ou des choses comme ça. Classe mes objectifs, ce que je veux faire dans la journée, selon leur priorité et le type d'énergie nécessaire. Donc là, si vous lui donnez pas, il va le déduire. Répartis mes objectifs dans les créneaux disponibles en respectant mon énergie, matin, focus, après-midi, plus léger, etc., etc., etc. Donc là, vous pouvez véritablement venir compléter le prompt avec votre façon d'être, votre façon de vivre. Si vous êtes un lève-tard, un couche-tôt, un couche-tard, enfin ouais, vous pouvez vraiment l'adapter. Propose un emploi du temps final, clair, heure par heure. Voici, donc ça, voilà, donc ça c'est la structure. C'est la structure. Donc vous aviez contexte, structure, et maintenant on va passer aux données. Voici les données pour aujourd'hui. Amener mon fils à l'école à 8h, non négociable. Déjeuner avec lui et le redéposer à 13h30. Ensuite, aller chercher le japonais du soir à 18h30. Je vais en rajouter... Ah, je suis allé trop vite, je suis allé trop vite, je suis allé trop vite. Alors c'est pas grave. Je voulais en rajouter une. Donc là, hop, on va recommencer. Ah, c'est moins joli comme ça. Attendez, je vais essayer de retrouver le prompt joli. Hop, voilà. Donc c'est plus propre. Je vais rajouter faire le dossier pour, j'en sais rien moi, la CAF. Voilà. Et par exemple, aller chez le dentiste à 14h30. Voilà. Et je vais en rajouter un petit dernier. Je vais faire par exemple lancer la machine à laver. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là je lui ai donné ma liste, les données qu'il avait pour aujourd'hui. Alors après, vous avez bien compris que je pourrais le faire sur la semaine, sur le mois, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là-dessus, il va commencer à raisonner. Donc grâce à sa chaîne de pensée, étape par étape. Donc vous voyez, réflexion plus longue pour une meilleure réponse. Planification de la journée. Donc là, il a compris voilà ce qu'il fallait faire. Et là, c'est parti. Il va me proposer quelque chose, un résultat véritablement approprié, réfléchi avec une chaîne de pensée, où il aura pris en compte mon contexte, ma structure et mes datas, donc mes données de la journée. Alors, vous voyez, alors j'ai coupé pour pas que ce soit trop long à la vidéo, mais il a mis plus d'une minute donc à réfléchir, mais on commence à avoir quelque chose qui est plutôt sympa. Liste des contraintes fixes de ma journée, horaire non négociable. Donc il y avait 8h amener ton fils à l'école, 13h30 le redéposer à l'école, donc pas le choix. 14h30 effectivement le fameux rendez-vous chez le dentiste. 18h30 aller chercher le japonais du soir et déjeuner avec ton fils juste avant 13h30. Ben oui, puisque je dois le redéposer à l'école. Donc je fixe midi 13h15 à titre réaliste. Donc vous voyez, il est capable même de déduire des choses en fait.
par rapport à ce que vous lui avez prompté. Donc ensuite, il a identifié en deuxième étape les blocs de temps disponibles entre les contraintes. Donc là, 8h15 midi, bloc du matin, focus après dépôt. Donc là, il sait que voilà, amener mon fils à l'école, il sait que je vais pas rentrer à 8h pétante. Il sait que je vais mettre peut-être un quart d'heure à rentrer. En tout cas, c'est ce qu'il estime. Encore une fois, c'est à vous après d'adapter, bien sûr, en fonction de la réalité. Mais il sait que je vais avoir ce créneau-là disponible. 13h30, 14h15, un court créneau avant le dentiste. Il estime que j'ai un quart d'heure de marche pour aller chez le dentiste, etc., etc. Ensuite, je lui ai dit classe mes objectifs selon leur priorité et le type d'énergie nécessaire. Donc, il part du principe que faire un dossier CAF priorité haute, ça demande un focus soutenu, durée estimée entre 2h30 et 3h. Voilà. Donc là, il estime quasiment 3 heures justement pour arriver à faire un dossier CAF. Ensuite, lancer la machine à laver, priorité moyenne, énergie légère, 10 minutes de lancement, plus 10 minutes pour étendre, mettre au sèche-linge. Voilà, donc plutôt réaliste. Après, bien évidemment, à réadapter, encore une fois. Ensuite, je vais demander de répartir mes objectifs dans les créneaux disponibles en respectant mon énergie. Donc, je vais dit matin, focus, après-midi, léger. Donc, placer l'essentiel du dossier CAF et profiter d'une micro-pause pour lancer le lave-linge. Donc là, comme il en a déduit que le dossier CAF, ça prenait beaucoup de temps et qu'il fallait vraiment être focus, et bien du coup, il va me proposer, j'imagine, dans le plan détaillé, dans l'emploi du temps final, heure par heure, il va me proposer de le faire le matin. Et il me propose aussi dans la foulée de faire une micro-pause pour après lancer le lave-linge. Donc entre, je dirais, les deux. Profiter en fait de ma pause où je suis focus pour faire mon document CAF, mon dossier CAF, pour lancer mon lave-linge puisque ça prend pas de temps. L'après-midi plus léger après dentiste, finition CAF. Donc là voilà. Scan dépôt en ligne, gestion du linge, tâches légères s'il reste du temps. Et enfin, je lui avais demandé de me proposer un emploi du temps heure par heure. Donc c'est ce qu'il a fait, propose un emploi du temps final clair heure par heure. Donc 7h30, 7h45 préparation du départ, 7h45, 8h trajet école, 8h, 8h15 dépôt de ton fils plus retour, etc. etc., etc. Je vais juste regarder, normalement il a dû me... Voilà, le dossier CAF, session focus 8h25, 10h55, donc il l'a calé là, etc. C'est pas très visuel, donc je vais lui demander plutôt, voilà, je vais lui dire, propose-moi un emploi du temps. Donc là, je vais lui dire, parfait. Maintenant, virgule, propose-moi un emploi du temps euh, plus visuel, tout simplement. Tout simplement. Parce que bon, c'est pas mal ce qu'il m'a fait, mais c'est pas très visuel, c'est pas très lisible. Donc là, je vais tout simplement lui demander eh bien, de me proposer un emploi du temps plus visuel. Alors, ah oui, d'accord. Alors, bon, bah, c'est très bien qu'il ait fait ça. Alors, effectivement, c'est plus lisible, je trouve, que ça. Mais c'est pas encore ça. Ah bah voilà, vous voyez, il me l'a fait automatiquement. Bon, c'est beaucoup plus lisible, hein. Il n'y a pas de, voilà, pas de sujet, hein. Je trouve ça plutôt pas mal. Mais vous voyez, là, il me le dit, veux-tu que je te propose ça en timeline graphique? Euh, Comme dans un agenda type coloré, comme dans un agenda Google, pour que tu puisses le visualiser d'un coup d'œil. Ou est-ce que tu préfères rester sur ce tableau? Là, je vais lui dire, propose-moi effectivement une timeline graphique. Tac. Donc là, il va me proposer une timeline graphique. Voilà, donc là, il est en train d'analyser. Et derrière, il va être capable, eh bien, de me la fournir. Donc pareil, après une bonne minute, donc là, il m'a proposé une timeline. Donc là, on est plutôt pas mal. Dossier CAF plus linge, déjeuner avec ton fils, retour à l'école, dentiste, CAF finalisation plus linge, récupérer japonais, dîner, relâche. Voilà, il y avait le trajet dépôt. Donc il est bien évidemment possible de le télécharger. Voilà, l'imprimer, etc. On pourrait très bien imaginer l'imprimer et le mettre sur son frigo. Hop. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Alors vous l'aurez compris, cet exemple, il est valable autant pour la vie personnelle, hein, pour une organisation personnelle, pour réussir à réduire sa charge mentale, voilà, sur une journée, une semaine, un week-end, un mois, enfin peu importe, mais il est également valable dans la vie professionnelle, hein, puisque si jamais vous avez plusieurs tâches, plusieurs objectifs à remplir dans une journée avec des impondérables, eh bien vous pouvez utiliser la même méthode et je vous invite fortement à le faire. Moi, pour l'utiliser au quotidien, enfin pas au quotidien, mais régulièrement en tout cas, eh bien, véritablement, ça m'aide beaucoup à me structurer, à m'organiser, et surtout à réduire fortement ma charge mentale, tout simplement parce que quand votre cerveau est organisé,
eh bien, vous stressez beaucoup moins et du coup, vous diminuez votre charge mentale et vous allez voir que vous arrivez justement à être beaucoup plus serein dans l'exécution de vos différentes tâches. Juste avant de terminer, parce que j'adore tellement ce prompt que je voulais vous proposer un exemple, voilà, tout fait, juste pour information, si vous avez envie de le refaire, eh bien, vous pouvez, mais un exemple vraiment beaucoup plus poussé, beaucoup plus avancé, qui illustre eh bien, un besoin, voilà, de la vie professionnelle. Donc on va retourner sur l'interface et je vais vous détailler tout ça. Donc là, hop, je vais copier-coller et je vais vous l'expliquer le petit exercice, enfin le petit exemple concret. Donc là, c'est pareil, hein, même contexte. Je lui explique qu'il est expert en productivité, j'ai plusieurs contraintes fixes et plusieurs objectifs à intégrer dans ma journée. Je veux que tu me proposes une organisation avec une chaîne de pensée, c'est-à-dire que tu raisonnes étape par étape avant de me donner l'agenda final. Voilà. Alors, l'idée de ce petit exemple un peu plus poussé, hein, c'est facultatif, si vous voulez passer à autre chose, vous pouvez, mais c'est vraiment pour vous montrer la puissance jusqu'où on peut aller. Eh bien, on va s'amuser à raisonner, nous, en tant qu'humains, et ensuite, on va voir si l'IA trouve le même résultat que nous. Donc, le contexte. Vous êtes un dirigeant à 3 projets urgents en même temps. Voilà, vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous avez 3 projets dits urgents en même temps. Le projet A, c'est répondre à un gros appel d'offres, potentiel de chiffre d'affaires élevé. Le projet B, c'est résoudre un problème client qui menace de partir. Donc là, perte de client. Donc le A, appel d'offres pour un gros chiffre d'affaires. Le B, résoudre un problème sur un client qui menace de partir. On va dire un gros client qui menace de partir. Comme ça veut aussi dire perte financière potentiellement importante. Projet C, préparer une réunion interne stratégique. Bon, déjà, je pense qu'il y a des choses qui se dessinent dans votre tête à ce stade-là. Je pense que perdre un gros client, ça peut faire beaucoup de mal. C'est quelque chose qui est tangible, qui est factuel. Il est là tout de suite, il vous rapporte de l'argent tout de suite. Donc déjà, on aurait tendance à dire que ça, il faut faire attention à ne pas le perdre. Donc peut-être que ce serait la P0, la priorité 0. Ensuite, vous avez le projet A, répondre à un gros appel d'offres. Bon, c'est tangible, c'est potentiellement eh bien, du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires élevé à aller chercher. Donc potentiellement, c'est pas mal, mais ce n'est pas concret au sens où ce n'est pas là, ce n'est pas présent. Aujourd'hui, ça ne vous rapporte rien. C'est-à-dire ça ne changera rien, entre guillemets, si vous le perdez, cet appel d'offres, ça ne changera finalement rien. Attention, je ne dis pas que c'est pas grave hein, pour votre entreprise, hein, c'est du business que vous aurez perdu, mais globalement, ça ne change rien à votre structuration actuelle, votre façon de faire actuellement, alors que le projet B, si, puisque c'est un client que vous avez, si vous le perdez, ça va avoir des gros changements. Et le projet C, c'est préparer une réunion interne stratégique. Donc ce qui dit stratégique dit importante, mais néanmoins, voilà, donc ça reste une réunion. Voilà, on pourrait se dire, là, moi j'ai déjà un classement qui se dessine. Alors, si on part sur la méthode 1, la méthode qu'on a vue précédemment, la zéro shot, prompt, sans chaîne de pensée, eh bien on dirait tout simplement à l'IA, quel projet dois-je prioriser? Et le modèle, il pourrait répondre directement, le projet A, voilà, mais il n'expliquerait pas. Donc, vous voyez, on aurait, ça vous montre en fait vraiment la différence entre les deux prompts. Le prompt, j'irais basique avec le zéro shot, et le prompt, j'irais avancé avec justement cette fameuse chaîne de pensée. On pourrait arriver à ce résultat-là avec cette méthode-là avec le zéro shot. Donc c'est pas ce qu'on veut évidemment. On voudrait qu'il aille vraiment plus loin dans sa pensée et que finalement il fasse tout le raisonnement que je viens de vous faire à l'oral. Donc on va utiliser la méthode 2, le fameux prompt, eh bien avec chaîne de pensée. On demande donc d'expliquer le raisonnement étape par étape à l'IA. Je lui dis, voilà, j'ai 3 projets urgents. Le projet A, gros appel d'offres. Le projet B, problème client, perte de client. Projet C, réunion stratégique interne. Raisonne étape par étape comme un consultant en organisation, analyse l'impact, l'urgence et les risques de chaque projet, puis donne-moi la priorité finale. Plutôt clair, facile, etc. Et là, qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'il va raisonner comme moi? Alors, on le lance et on va voir tout de suite ce qu'il va faire. Donc il va mettre peut-être un peu de temps. Voilà, réflexion plus longue pour une meilleure réponse. Donc là, pareil, il a mis une grosse minute à analyser tout ça. Et donc il me dit analyse rapide par critère. Donc critères utilisés, impact business, urgence, donc le délai, risque sinon traité. Donc là, vous voyez, il a commencé par un espèce de tableau. Donc je le découvre en même temps que vous. Projet gros appel d'offres. Donc ça, c'est le A. Impact très élevé, chiffre d'affaires potentiel. Urgence élevée si deadline proche. Oui, c'est vrai, tiens, ça à prendre en compte. Risque sinon traité, manque d'opportunités et de croissance de l'entreprise, on l'a dit, nous.
lecture, important, mais opportunité future. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a dit. Donc c'est bien, on raisonne un peu comme l'IA. Mais ça vous montre justement comment nous on aurait raisonné et comment elle raisonne. Alors donc le projet B, problème client menaçant de partir. Ah, donc là, impact élevé, chiffre d'affaires existant, vous voyez, c'est ce qu'on a dit, plus réputation. Alors j'avais pas pensé à la réputation, mais effectivement, moi j'avais pensé au petit 1. Urgence, bah, immédiate, hein, il veut partir. Risque, perte de revenus, effet domino. Effectivement, si on ne traite pas, on a une perte de revenus immédiate. Stopper l'hémorragie d'abord, ok. Et enfin, réunion stratégique interne, donc c'est le projet C. Élevé mais indirect, c'est exactement ce qu'on a dit. Modéré et flexible, urgence, décision décalée, peu de pertes à court terme, c'est exactement ce qu'on avait dit. Replanifiable à court terme. Donc on n'est pas trop mal. En termes d'humain, on n'est pas trop mal. Je ne sais pas si vous l'aviez aussi. On n'est pas trop mal en termes de raisonnement. Et vous voyez, on l'a amené justement à ce fameux raisonnement en chaîne de pensée. Donc priorité finale. Ah bah il spoil, c'est dommage. BAC, bah, c'est exactement ce qu'on avait dit. Projet B d'abord en priorité à traiter, puis projet A, puis projet C. Bon, il a spoilé, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il le mette à la fin, mais c'est pas grave. Donc plan d'exécution opérationnelle, plan B, maintien du client dans l'heure, appel de crise avec décisionnaire client, reconnaissance du problème, plan de stabilisation, etc. etc. Appel d'offres en parallèle, DG0 verrouiller la deadline, check de conformité, donc il vous donne même des petites choses à faire. Projet C, replanifier sous 24-48 heures avec prélecture envoyée aujourd'hui, option courte sinon décalable, 30 minutes cadrées uniquement pour arbitrage, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Règle d'arbitrage rapide. Si deadline de A est inférieur à 4 heures, traitez un socle minimum de A tout de suite. Si B est stabilisé en moins d'une demi-journée, basculez l'effort principal sur A, logique. Et C reste flexible tant que B n'est pas sécurisé et que A n'est pas verrouillé. Voilà. Donc globalement, ce qui nous intéresse, donc il est arrivé au même raisonnement que nous, humains. Donc ça, je suis plutôt content. Alors attention, là on est sur quelque chose effectivement pour l'exercice, pour les besoins de la formation, une illustration, je dirais très simpliste entre guillemets, mais ça vous montre sa manière de raisonner étape par étape en chaîne de pensée. Et donc je trouvais ça hyper intéressant et bien de vous le montrer également dans ce module.